Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, on va parler d'équation de droite. Alors, regarde bien l'équation suivante. mx plus m-2 le tout facteur de y plus m-1 égale 0. Est-ce que cette équation est-elle celle d'une droite? En fait, il faut que tu aies en tête qu'est-ce que c'est qu'une équation de droite. Eh bien, souvent, on a une forme y égale ax plus b. Bon, on rappelle juste que y égale ax plus b, a et b sont des constantes, d'accord? A, c'est le coefficient directeur, et b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, d'accord? Garde ça en tête. Nous, on va essayer d'effectuer des petites transformations pour se ramener bien une forme y égale ax plus b. Bon bah, donc on part de mx plus m-2 le tout fois y plus m-1 égale 0. Et l'objectif, ça va être d'isoler y. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, regarde, on va faire moins entre parenthèses m-2 le tout fois y des deux côtés de l'équation. D'accord? Et quand tu vas faire ça des deux côtés, eh ben, à gauche, m-2 le tout facteur de y va disparaître. Mais à droite, tu vas voir apparaître moins entre parenthèses m-2 fois y. Bon. À droite, tu as moins entre parenthèses m-2 le tout fois y. Là, on peut un peu simplifier les choses parce que quand tu as moins entre parenthèses quelque chose, en fait, il suffit de changer, d'accord, le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, si tu changes le signe de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, bah, tu vas obtenir moins m plus 2, d'accord? Ou si tu veux, tu vas obtenir 2 moins m. Et ça, c'est beaucoup plus simple, d'accord? On se débarrasse du signe moins là qui nous dérange, d'accord? Donc, on réécrit ça et on a mx plus m moins 1 est égal à 2 moins m le tout fois y. Bon, c'est pas fini, hein? Je rappelle que l'objectif, ça va être d'isoler y, d'accord? Sauf que là, à droite, tu as 2 moins m le tout fois y. Donc, c'est un produit, ça, d'accord? C'est 2 moins m fois y. Quelque chose fois y. Eh ben, il suffit, pour se débarrasser de 2 moins m, il suffit de diviser par 2 moins m. Parce qu'un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Ok? Donc, il va nous rester plus que y à droite. Oui, mais si tu divises par 2 moins m le membre de droite, il faut également diviser par 2 moins m le membre de gauche. On obtient m fois x plus m moins 1, le tout divisé par 2 moins m, et ça, c'est égal à y. Ok? Mais bon, n'oublie pas, nous, on doit obtenir une forme ax plus b égale y. Mais ça tombe bien parce que, tu vois, cette fraction, on peut quelque part la scinder, d'accord? Et si, par exemple, tu scindes au niveau de mx, d'accord? Ben, tu peux écrire que c'est égal à m fois x, le tout divisé par 2 moins m, plus m moins 1, le tout divisé par 2 moins m. Et là, tu as bien une forme ax plus b égale y. Regarde, pour que tu puisses mieux saisir, j'ai fait apparaître des petits cercles là, d'accord? Donc, le premier cercle là, avant x, tu vois, ça va être égal à a, ok? Le coefficient directeur. m sur 2 moins m, d'accord? Mais bon, attention, il y a une contrainte là quand tu écris ça. Dans ce cas-là, m ne peut pas être égal à 2. Effectivement, parce que si m égale 2, bah 2 moins 2, ça fait 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Ok? Mais bon, voilà. On a bien donc le coefficient directeur, m divisé par 2 moins m. De même, le second cercle, c'est justement b, c'est m moins 1, le tout divisé par 2 moins m. Encore une fois, ici, m ne peut pas être égal à 2. Alors pourquoi a et b sont des constantes ici? Ben, rappelons qu'au départ, on avait bien dit que m c'était un réel quelconque, d'accord? Donc là, on vient de montrer finalement que m divisé par 2 moins m, ça c'est égal à a, et donc comme m ne varie pas, m est un réel quelconque, alors forcément, m divisé par 2 moins m, c'est également un réel quelconque. Et là, on va dire que c'est a, ok? Et avec le même raisonnement, tu vois que b, donc m-1, le tout divisé par 2 moins m, ça c'est aussi une constante.
c'est un réel quelconque. Ok? Et donc, comme on a la forme ax plus b égale y, alors on peut clairement dire que c'est une équation de droite. Mais on n'a pas tout à fait terminé. D'accord? Parce qu'au départ, on avait dit que m était un réel quelconque. Or là, avec la forme qu'on a trouvée, on ne peut plus prendre m égale 2. Ah oui, parce que si au dénominateur, tu remplaces donc m par 2, ben, 2 moins 2, ça fait 0 et on ne peut pas diviser par 0. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre m égale 2. Parce qu'il faut prendre à ce moment-là la première forme. M fois x plus m moins 2 fois y plus m moins 1 égale 0. Et là, si tu remplaces m par 2, eh ben, tu vas obtenir quoi? Ben, tu vas obtenir 2x plus 2 moins 2 fois y, mais 2 moins 2 là, à l'intérieur de la parenthèse, ça fait 0, donc 0 fois y. Grosso modo, le terme en y disparaît, d'accord? Ça fait 0 fois y, donc ça disparaît. Et donc, il te reste après plus 2 moins 1. Bon, tout ça, ça fait 2x plus 1 égale 0. Ben, après, il faut résoudre, hein, d'accord? Et bon, bah, tu fais moins 1 des deux côtés, puis après, tu divises par 2. Bref, tout ça, ça revient à faire x égale 1,5. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'équation d'une droite verticale. C'est-à-dire que ta droite, elle est parallèle, en fait, à l'axe des ordonnées. Ça, c'est très important. C'est un cas particulier. C'est le cas particulier des droites verticales. Ok? Donc, tu vois que même pour m égale 2, eh ben, c'est bien une équation de droite. D'accord? Donc, on a vérifié pour tous les cas lorsque m est différent de 2. On a vu que c'était ax plus b égale y, donc ça marchait. Et là, on a également vérifié pour m égale 2, on a vu que c'est une droite verticale. Donc tu vois bien que pour tous les cas, quel que soit m, en fait, c'est bien une équation de droite. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux saisir les équations de droite. Hein, tu te rappelleras ax plus b égale y. Ça, tu l'imprimes dans ta tête, d'accord? Et je t'invite à suivre toutes les autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Allez, merci. Ciao!